Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. C'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo. 4e épisode de la série de mes pires anecdotes dans les ventes aux enchères immobilières. Aujourd'hui, une anecdote qui m'est arrivée à moi-même. Pour cette histoire, on remonte à 2013 ou 2014. Je suis encore étudiant en alternance. Je travaille pour une grande société de bâtiments. On construit des grands immeubles de bureaux. C'est des immeubles qui font 30 000 m², 40 000 m². Et moi, je suis donc conducteur de travaux en alternance. Donc, c'était la période où je recherchais un bien. Donc, je cherchais à faire ma première opération dans les ventes aux enchères. C'est une période où je me suis beaucoup absenté au travail, où j'ai demandé souvent, voilà, est-ce que je peux me déplacer 1 heure, j'ai un rendez-vous, 2 heures, je dois aller chez le médecin, ceci, cela, pour pouvoir faire des visites et participer à des enchères. C'est arrivé à un moment où je pouvais plus demander. J'avais plus la face à demander, ouais, est-ce que je peux partir 1 heure, alors que tous les jours, quasiment, je faisais des visites, je me déplaçais, je pouvais plus demander. Et là, il y avait un bien qui m'intéressait. C'était un bien qui était sur la ville de Suresnes. C'est une ville qui est collée au bois de Boulogne à Paris. C'est une ville qui coûte 7-8 000 euros le m². Et moi, à l'époque, j'habite à Trappes. C'est une ville de banlieue. À l'époque, ça devait être 1 500 euros le m². Donc voilà le contexte. Et donc, ce bien-là, c'est un studio de 30 m², mis après 30 000 euros. Le bien, je l'estime un truc comme 220-240 000 euros. Il y a la visite, mais moi j'ai eu tous les documents, j'ai eu tout le cahier des charges. J'avais le PV descriptif de l'huissier qui a fait la visite, qui a pris toutes les photos et il décrit pièce par pièce le bien. C'est un 30 m², c'est un studio de 30 m², il n'y a rien. Voilà, il dit le sol c'est ça. On a de la photo du tableau électrique, on a la photo de la cuisine, de la kitchenette plutôt, des sols, des murs, on a l'adresse. Sur Street View, sur Google, on arrive à voir l'immeuble. J'ai le cahier des charges avec les diagnostics, etc. Franchement, pour ce bien-là, fondamentalement, t'es pas obligé de visiter le bien. Qu'est-ce que tu vas voir de plus? Au pire, tu prévois un petit budget travaux imprévus, etc. Mais ça ira jamais chercher bien loin un 30 m². Il peut pas avoir de grosses surprises dans un appartement, c'est pas possible. D'autant plus que l'immeuble est très bien entretenu et c'est un immeuble très beau. Donc il n'y a pas de sujet d'arrêter de péril ou d'arrêter d'insalubrité. Donc techniquement, il n'y a pas de piège. Et on est le jour de la visite. La visite, ça devait être un truc du genre à 11 h. Et moi, je suis là à 8 h du matin. Je cogite. Je fais putain, mais je vais pas pouvoir aller à la visite, etc. Je fais bon, bah tant pis. Et je vais enchérir sans visiter. Et donc là, l'heure tourne. Il est 10 h. Et dans ma tête, je fais non, c'est pas possible. Il faut que je visite ce bien. Moi, j'étais conducteur de travaux. C'est un grand chantier. Et dans la journée, plusieurs fois, on fait le tour du chantier pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas un problème, si les ouvriers n'ont pas de questions, etc. Et ces tours-là, souvent, peuvent durer 1 heure, voire 1 heure et demie. Parce que c'est des grands chantiers. Donc, il faut faire tout le tour du chantier, tous les niveaux. Ça peut durer 1 heure et demie facilement. Et je me dis, c'est quoi? Allez, on va tenter le tout pour le tout. Je me suis habillé, donc j'étais dans le bureau, dans les bungalows de chantier. J'ai mis mon casque, mon gilet, mes bottes de sécurité. J'ai fait comme si je partais au chantier, mais j'en avais pour 30 minutes de route. Je me suis dit, voilà, 30 minutes aller, 30 minutes retour. J'espère il n'y aura pas de bouchon, j'espère il n'y aura pas un accident ou moi-même il va rien m'arriver. Et j'en aurai pour 10-15 minutes là-bas. Donc je pense que à mon retour, j'ai même le temps de faire un petit tour s'il le faut. Et donc je prends la route et je me dirige dans l'immeuble pour faire la visite. Super immeuble, vraiment nickel, entretenu, ça brille, le carrelage il brille. En rentrant dans l'immeuble, il y a une hôtesse d'accueil. Ça m'a fait bizarre, j'avais jamais vu ça. Une hôtesse d'accueil dans un immeuble. Mais j'habitais à Trappes, en banlieue, j'étais encore jeune. Je me suis dit, c'est peut-être la norme ici. Effectivement, là j'arrive dans un immeuble à 7-8 000 euros le m². Peut-être que ici c'est la norme. Tu sais, moi dans ma tête, j'avais encore les images des tours à New York. C'est des tours d'habitation, mais t'as une hôtesse d'accueil, t'as une conciergerie, etc. Je me suis dit, bah peut-être que voilà, comme on est dans un quartier de riches, c'est peut-être la norme. Au 1er ou 2e étage, je vais visiter l'appartement conforme à la description. Il n'y a aucune surprise. Là, je suis en train de me dire, c'est exactement comme je l'avais imaginé avec les documents que j'avais. Par contre, il y a un truc qui m'avait tilté. Quand je montais dans l'immeuble, j'ai vu 3-4 personnes et c'était tous des personnes âgées. Mais vraiment âgées, genre plus de 70 ans. Et je me dis, bah ouais, on est à 7-8 000 euros le m². Je pense qu'il doit y avoir que des vieux riches qui puissent habiter dans ce genre d'immeuble. Donc, deuxième élément qui aurait dû attirer mon attention, mais avec le manque d'expérience, etc., je passe à côté. Je sors de l'appartement pour descendre et sortir de l'immeuble. Et au moment où je sors de l'appartement, il y a une dame en tenue d'infirmière qui passe dans le couloir. Et là, je fais non, là, c'est trop là. L'hôtesse d'accueil, beaucoup de personnes âgées et une personne en tenue d'infirmière. Là, il y a un truc qui va pas. Je cours, je rattrape cette personne et je discute avec elle. Je fais madame, mais on est où là? C'est quoi? C'est un EHPAD ici? C'est une résidence pour seniors? Et elle me dit non, non, pas du tout. C'est un immeuble normal. Mais comme la majorité des habitants sont des personnes âgées, bah, lors des assemblées générales des copropriétaires, ils ont voté la présence d'une infirmière 24 heures sur 24 dans l'immeuble. Et même encore pire, ils ont aménagé un local au rez-de-chaussée qui sert de cantine pour les personnes. Et en fait, une fois par jour, le soir, il y a une personne qui vient leur faire à manger. Une cantine dans l'immeuble. Je fais ah ouais, d'accord. Et je lui dis mais est-ce que vous avez connaissance des charges de cet immeuble? Elle me fait oui, oui. En moyenne, c'est 800 euros par mois.
800 € par mois de charge pour un 30 mètres carrés. Est-ce que vous vous rendez compte? 2400 € par trimestre. Pourquoi? Parce que il y a le salaire de l'infirmière, la cantine, celui qui fait la cantine, l'achat des aliments, des ingrédients, etc. À titre de comparaison, un 30 mètres carrés, ça devrait être entre 50 et 100 € par mois. Vous vous imaginez si j'avais acheté ce bien? C'est très rare qu'on ait le montant des charges dans le cahier des charges. Ça, c'est toujours un petit peu une surprise. Mais là, de là à avoir une surprise à 800 € par mois, c'est plus que le crédit de l'achat de cet appartement si vous l'achetiez à crédit. Un 30 mètres carrés de 100 000 € à l'époque où les taux étaient plutôt faibles, contrairement à aujourd'hui. Voilà, normalement, 200 000 €, c'était du genre 700 € par mois, le montant du crédit. Pour info, j'ai pas participé à cette enchère. Le bien était mis à prix 30 000 €. Ça a été vendu 31 000 €. Donc, il n'y a eu qu'une seule personne qui a acheté le bien 1000 € plus cher. Je pense pas que ce type, il a fait une mauvaise affaire. Je pense qu'il a quand même fait une bonne affaire parce que quand même 30 000 €, c'est vraiment faible pour là où c'est. Et je pense que si tu trouves le bon locataire, donc une personne âgée, etc., qui souhaite habiter avec ses services, je pense qu'il y a moyen de louer ça 1500, 2000 € peut-être, je sais pas, je connais pas trop le marché, mais je pense pas qu'il ait fait une mauvaise affaire. Mais moi, dans ma stratégie d'achat-revente et d'achat-revente rapide, j'aurais fait une erreur. Surtout que, imaginons que cette personne qui achète à 31 000 €, s'il avait vraiment le budget, si vraiment c'est un bien qui l'intéressait, parce que lui, peut-être, il voulait installer peut-être un membre de sa famille, peut-être que lui, il était prêt à monter jusqu'à 100 000, 120 000. Et donc, si moi j'étais venu, je serais monté, c'est sûr, jusqu'à 100, 120 000 €, c'est sûr. Donc, j'aurais pu acheter le bien 120 000 €. Là, ça valait plus du tout le coup. Et là, ça m'aurait coupé net dans ma lancée, dans ma première opération, et j'aurais été dégoûté de l'immobilier. Dans l'IMO, surtout quand tu es débutant, la première opération, elle est décisive. Il faut que tu fasses une bonne affaire dans ta première opération. Sinon, tu peux être dégoûté de l'immobilier pour le reste de ta vie. Donc voilà les amis, pour cette anecdote. Donc la leçon à tirer, c'est surtout, il ne faut jamais acheter, adjuger un bien qu'on n'a pas visité. Encore une fois, vous allez me dire, ouais, c'est logique, mais il y a des fois, on est tenté quand on peut pas visiter le bien et que le bien, il correspond parfaitement à nos attentes. Et pour le coup, hormis cette histoire de 800 € de charge, ce bien-là correspondait parfaitement à mes attentes. On peut être tenté, comme je l'ai été, mais il ne faut pas. C'est pas un jeu d'argent qu'on fait. C'est on met de l'argent, mais on a une démarche professionnelle. Donc ce que nous on veut, c'est gagner de l'argent de manière professionnelle et ne pas visiter le bien. C'est vraiment quelque chose à ne surtout pas faire. Écoutez, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de cette série de 6 anecdotes incroyables sur les ventes aux enchères immobilières. Allez, ciao ciao.